septembre 2017. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition de ce jour sur la télévision Labari, une édition que nous débutons avec une note nécrologique. La presse nigérienne est en deuil avec le décès d'un doyen de la presse écrite, Joseph Seydou Alakaï. Il s'est éteint le vendredi hier. Donc, Joseph Alakaï exerce dans la presse écrite pendant plusieurs années et il a travaillé dans plusieurs organes de presse écrite. Il a été enterré cet après-midi, même ici à Niamey. Paix à son âme. Rassemblement ce matin à la place de la concertation des panafricanistes nigériens. Objectif de cette mobilisation, dire non au franc CFA qui, selon eux, constitue un frein au développement des pays de la zone franc CFA. Le point avec Ismaël Moumouni et Ismaël Abdoulaye. Libérer les pays africains du genre colonial de la France-Afrique, mais surtout de leur exploitation à travers le franc CFA, objet de ce rassemblement de ces panafricanistes nigériens à la place de la concertation. C'est ainsi qu'ils condamnent sans réserve l'arrestation suivie de la déportation de notre frère de lutte, le panafricain Kémy Séba, pour avoir brûlé symboliquement un billet de 5 000 francs CFA. Rappelons que Kémy Séba a été convoqué par les éléments de la division des investigations criminelles du Sénégal le 25 août 2017 sur plainte de la BCEAO pour avoir brûlé un billet de 5 000 francs durant la manifestation du 19 août sur la place de l'obélisque de Dakar. La BCEAO préfère-t-elle la poursuite du pas colonial? C'est anachronique au moment où certains chefs d'État de la zone franc commencent à dénoncer la mise à mort de nos économies par la poursuite du pacte colonial que notre banque centrale appelée la BCEAO engage une poursuite judiciaire contre des citoyens africains qui mènent une lutte pour la fin du système du franc CFA. Si les dirigeants africains craignent d'être tués ou craignent d'être victimes d'un coup d'État, les responsables de la BCEAO, de quoi ont-ils peur? À moins que la décision d'arrêter Kémy Séba ne vienne des deux Français du conseil d'administration de la BCEAO et qui ont un droit de veto. Le franc CFA constitue un véritable frein au développement des pays qui utilisent cette monnaie, estiment ces panafricanistes. Le peuple nigérien affirme son attachement à la lutte contre ce système monétaire et contre toute autre forme d'asservissement, quelle que soit sa nature. Dénonçons de vive voix la politique du troisième homme effectuée par l'Occident qui consiste à retourner contre les Africains d'autres Africains alors qu'ils souffrent tous du même mot. Demandons à nos législateurs que vous êtes de proposer des lois pour la création d'une monnaie africaine. Lançons un vibrant appel à tous les panafricanistes sincères de se joindre à nous dans ce noble combat de libération de nos pays africains de la zone franc. Rappelons que la jeunesse africaine rappelle cette citation de Franck Fanon qui dit que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Ces panafricanistes ont également martelé que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, sera tenue pour seule responsable de toutes les conséquences qui découleront de cette déportation. Quelques jours après la grève au niveau du Grand Marché de Niamey, l'association des délégués des commerçants du Grand Marché a rencontré le médiateur de la République. Cette association et le médiateur se sont échangés sur les problèmes que rencontrent les commerçants de ce centre commercial, les problèmes qui ont conduit d'ailleurs le commerçant à observer une grève de 24 heures. Ce matin, ils ont rendu une déclaration relativement à leur rencontre avec le médiateur de la République, une déclaration dont je vous propose de suivre la teneur. Dans le cadre du bras de fer qui oppose les commerçants du Grand Marché et la Socogem, l'ADCMN a été reçu par le médiateur de la République le jeudi 14 septembre 2017 et fait la déclaration suivante. Considérant que l'ADCMN a exposé tous les problèmes que subissent les commerçants de Niamey en général et ceux du Grand Marché en particulier au médiateur de la République,
considérant qu'il nous a écoutés avec une oreille attentive, considérant qu'il nous a promis en tant que médiateur qu'il va intercéder pour trouver une solution à nos problèmes, considérant que l'ADCMN a confiance au médiateur de la République, considérant que nous avons dit que nous sommes ouverts au dialogue. En vue de ce qui précède, l'ADCMN ce soir à tout mot d'ordre de grève jusqu'à la fin des négociations entamées par le médiateur de la République. Appel aux commerçants de tous les marchés de la région de Niamey d'être vigilants et d'attendre le mot d'ordre de l'ADCMN. Il a plu à Niamey tôt ce matin et à l'occasion de chaque pluie, les voies sont impraticables au niveau de la capitale, rendant du coup les trafics difficiles pour les usagers. Un calvaire qui vivent au quotidien les usagers de la ville de Niamey. Reportage à Yefta Ube et Soumaïla Abdelali. Certaines sont tellement dégradées, ce sont les routes de la ville de Niamey. Le mauvais état de ces routes constitue un calvaire pour les usagers qui ne cachent pas leur ras-le-bol. Les autorités doivent trouver une solution permanente et durable par rapport à cet état de fait. Parce que même si on fait, 2 mm, vous avez vu que tout est englouti. Or, je pense que ça veut dire que les autorités doivent prendre la question en charge. Il ne s'agit pas tout simplement de faire Niamey Allah par la bouche. Il faut que ce soit Niamey Allah en pratique et au vu aussi de tout le monde. Ça, c'est d'abord un. Deuxièmement, je pense que ça veut dire que aujourd'hui, la façon dont les routes de Niamey sont en train de se dégrader, ça sera autre chose. Pourtant, les autorités veulent faire Niamey une ville propre, mais avec cet état de route, ce n'est pas le goût des usagers. Cette question doit être prise en charge une fois pour toutes et que de l'autre côté, il ne s'agit pas de faire des faux programmes qui, maintenant, ça veut dire que n'intéressent personne, tout simplement, n'intéressent que les gens qui font un programme pour s'enrichir. Non, nous pensons que c'est de faire un programme qui permettra de trouver une solution autour de la question de ces routes et des quartiers. Vraiment, ça veut dire que de pouvoir faire des canalisations viables une fois pour toutes. Je lance un appel aux autorités de mettre les moyens à la disposition des municipalités pour qu'ils puissent rendre Niamey propre. Pour mieux alléger la souffrance des usagers de la route, les autorités doivent penser immédiatement à la reconstruction de ces routes dégradées et cela pourrait aussi réduire les risques d'accidents de circulation. Sur le plan politique, il faut noter le meeting hier après-midi à la rive droite de la coordination Lumana du 5e arrondissement. Un meeting organisé à l'honneur du président régional de ce parti qui est donc dans une tournée au niveau des différents arrondissements communaux de la capitale. Faisons le point avec Abdelrazak Hamidou et Sadou Doumi. C'est un accueil plein de chaleur qui avait été réservé à Soumana Sanda, président de la coordination régionale Lumana Niamey, et à toute sa délégation qui l'accompagne pour ce meeting de la coordination Niamey Commune 5. Les militants et militantes de cette commune réaffirment leur soutien au parti. De visionnaires d'hommes d'État à qui nous réitérons notre soutien indéfectible, notre fidélité et notre loyauté totale. Sans oublier nos maires ici présents qui trouvent ici notre sincère gratitude pour le travail abattu pendant les 5 dernières années. Ainsi, dans ce contexte de morosité économique et politique due en partie à l'incompétence notoire du régime Gouri, son Excellence Hama Amadou reste la seule alternative, le seul espoir pour un Niger prospère et émergent. Militants, sympathisantes et sympathisants, hier seulement, ils étaient les meilleurs théoriciens en matière de bonne gouvernance. Aujourd'hui, à l'épreuve des faits, il est indiscutable aux yeux de tous que le Gouri système
a profondément échoué sur tous les plans. Mais il a fallu que le système engendre son propre désordre et sa propre crise. En effet, la mauvaise gouvernance du système n'est plus un secret de polichinelle aux yeux des Nigériens. La culture de la corruption et de l'impunité à tous les niveaux, l'enrichissement illicite et le détournement des derniers publics, le favoritisme, la concussion et le népotisme. Ainsi donc, après la 2, Niamey Commune 5 a constitué la 4e étape dans la tournée du président de la coordination régionale, Lumana Niamey. Une tournée pour dire merci, mais aussi continuer à faire porter haut les flambeaux du parti moderne FA Lumana. C'est une tournée qui rentre dans le cadre de nos activités normales. Nous sommes à notre 4e étape et Dieu merci, nous sommes satisfaits de la mobilisation que nous avons vue. Il était nécessaire pour nous de visiter nos structures pour travailler ensemble à la démarche qui va consacrer la lutte effective contre l'imposture auquel notre pays est confronté. Et nous sommes heureux de constater que les militants et au-delà les Nigériens sont conscients de la gravité de la situation. Après les communes 2, 3, 4, 5, la commune 1 va constituer la 5e étape. Direction quartier Koubia où les populations vivent un calvaire relativement à des eaux souterraines qui envahissent les quartiers. Des eaux qui ont fait déjà plusieurs victimes et exposent du coup les habitants à des risques de maladies. Reportage à Mariam Barmo et Ismaël Abdoulaye. Maisons effondrées, rues inondées d'eau bloquant ainsi le passage. Difficile en tout cas pour certains d'accéder à leur domicile du fait des eaux de source qui coulent. Les moustiques et certains insectes posés sur les flaques d'eau exposant les habitants à des risques de plusieurs maladies dont le paludisme. C'est le calvaire des habitants de Koubia qui ne cache pas leur inquiétude. Vraiment. Notre problème, c'est de l'eau qui sort partout du sol. Quand nous nous sommes installés dans ce quartier, c'est vrai que le sol était humide. Mais avec l'installation de la saison pluvieuse, la situation s'est dégradée et fait fuir les habitants du quartier. C'est parce que on veut de l'aide parce qu'on a perdu nos maisons. Et même les hangars que nous abritons sont désormais inaccessibles. Les douches n'en parlons même pas. L'endroit est invivable, surtout avec ces nombreux moustiques qui nous entourent. Et cela fait 2 ans que l'eau nous menace. Mais cette fois-ci, c'est arrivé avec force, partout sans interruption, même dans notre mosquée. Ce sont nos habitations effondrées, notre grande préoccupation. Toutes les voies sont impraticables ici. Ceux qui ont les moyens sont partis vivre ailleurs. Et nous autres qui n'en avons pas sommes obligés d'y rester. Les habitants de Koubia lancent un appel aux autorités et aux bonnes volontés de leur venir en aide pour atténuer ce phénomène. Voilà, mesdames et messieurs, point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Paris. Excellente nuit à toutes et à tous et bon week-end.